par la bonne grâce de Dieu, nous allons découvrir par les autels, dans le livre de Nombre, que les autels qui se dressent, les autels qui sont érigés, qui parlent et qui se tiennent contre nos vies, contre nos destinées, nous allons les détruire ce matin dans le nom de Jésus. Dans le livre de Nombre 23, le verset 1, nous voyons une discussion entre deux personnes, Balaam et Balak. Balaam dit à Balak, Nombre 23, le verset 1, il dit, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Les 7 taureaux et les 7 béliers, c'est pourquoi? C'est pour que le sang coule, pour le sacrifice. Donc il y a des autels qui ont reçu le sang, le sacrifice, peut-être des sacrifices des humains, sacrifices des animaux. Ces autels-là ont été bâtis pour détruire la vie des enfants de Dieu. Tu es en Christ et tu regardes ta vie à des périodes bien données, ta vie passe par des turbulences, des difficultés, des maladies, des problèmes. Tu ne sais même plus quelle prière il faut faire. Donc j'ai découvert dans la parole dans le livre de Nombre 23, le verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Et les taureaux et les béliers sont préparés pourquoi? Pour le sacrifice. Bien aimés dans le Seigneur, certains autels qui se sont dressés, qui ont été bâtis, qui ont été érigés, qui ont reçu le sacrifice du sang. Ça peut être le sang humain, ça peut être le sang des animaux. Quand ces autels parlent contre ta vie va passer par des moments de turbulence. Tu vas te retrouver que à un certain niveau dans ta vie, tu passes par des difficultés, des maladies, de la pauvreté que tu ne comprends pas. Il y a un autel qui a été bâti. Le cas ici, dans le livre de Nombre, c'est 7 autels. J'ai dit les 7 autels là, j'ai parlé de malédiction. C'est un autel. Je parle de la pauvreté, de la stagnation, je parle de la limitation, je parle de la stérilité, je parle de l'esprit de non-accomplissement et de la maladie. Je ne sais pas dans quel hôtel tu te trouves, dans ce que je suis en train de dire ce matin, mais tout ce que je sais, le feu de Dieu va les consumer un à un au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas commencer à prier avec moi. Tout hôtel démoniaque et satanique qui a été érigé dans les lieux secrets, venant de mes ancêtres, du côté maternel et côté paternel, qui se tient devant moi, qui se lève devant moi, qui se dresse contre ma vie et ma destinée, la destinée de ma famille. Ce matin, j'envoie le feu les détruire. Oh, toi, hôtel de malédiction, reçois le feu. Hôtel de pauvreté, reçois le feu. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet sur ma vie. Alors, toute malédiction qui a été posée sur ma vie, sur ma destinée, par tierce personne, par les entités, je les révoque ce matin par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Hôtel de pauvreté, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre pour que moi je sois libre, pour que je sois béni. Alors j'envoie la parole de Dieu contre toi ce matin. Je te détruis. Reçois le feu au nom de Jésus. Oh, hôtel de stagnation, Jésus ne m'a pas donné la stagnation. Il m'a libéré pour évoluer dans la vie, pour arriver dans la vie, pour réussir dans la vie. Je te détruis, esprit de stagnation. Je te brise dans le nom de Jésus. Toi, hôtel de stagnation, sois anéanti. Limitation, tu es brisé. Christ a été sous la croix. Il a tout payé. Il a dit tout est accompli. C'est accompli que ma vie ne soit pas limitée. C'est accompli que ma vie avance. Alors je te détruis. Et dans le nom de Jésus, hôtel de limitation, tu es détruit. Stérilité dans toutes tes formes. Que tu sois une stérilité financière, matérielle et spirituelle, même physique, tu es anéanti ce matin par le feu. Je te détruis, toi, hôtel de stérilité, hôtel de non-accomplissement des projets. Je commence les projets, j'ai l'incapacité de les terminer. Tu es un hôtel. Je ne passerai pas par le même modèle de ma famille. Dans le nom, mon cas est différent. Esprit de non-accomplissement, toi, hôtel qui a été posé, érigé contre ma vie, qui parle contre ma vie, je te détruis ce matin par le feu de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus. Le septième hôtel, c'est la maladie. Les gens tombent malades d'une manière mystérieuse.
Les gens sont malades. À des petits âges, on dit que la personne est malade. Diagnostiqué, tu as ça. Diagnostiqué, tu as ceci. Si ce n'est pas des fibromes, je ne sais, c'est des mignons. Si ce n'est pas du diabète, c'est l'hypertension. Aujourd'hui, les enfants de 30 ans, de 25 ans ont l'hypertension. On ne sait même pas d'où ça vient. C'est des maux de tête chroniques qui ne peuvent pas finir. Tout l'argent que tu gagnes part dans les hôpitaux. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été guéris. Alors, tout hôtel de maladie qui a été érigé contre ta vie, une maladie quelconque, dans ta famille qui porte un nom, et qui est en train de toucher la vie de tous les membres de ta famille. Ce matin, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tous genoux dans les cieux, sur la terre vont fléchir. Alors je commande à cet hôtel de maladie qui a été érigé dans ta famille de prendre feu au nom de Jésus. Toi, hôtel de maladie, que tu sois sinusite, que tu sois je ne sais quoi, cancer, que tu sois des fibromes dans les entrailles des gens pour les empêcher de féconder. Oh, de recevoir la fécondation dans le nom de Jésus. Les fibromes sont là pour empêcher les gens de se marier, pour faire des enfants. Tu reçois le feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois le feu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le livre de 1 roi 18, il y a une histoire qui s'est passée entre les esprits de Baal et l'homme de Dieu. Il a dit de bâtir l'autel. Nous connaissons l'histoire que les Baals n'ont pas pu répondre. Élie a dit que le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Ce matin, nous relâchons. Notre Dieu est un feu dévorant. Nous relâchons dans le nom de Jésus, dans les villages, dans les familles, dans les nations, au nom puissant de Jésus, dans la mer, dans les océans, dans les forêts, dans les rivières, partout où les autels ont été posés pour se tenir devant contre l'avancement de la vie des enfants de Dieu. Ce matin, je relâche le feu venant du trône de Dieu de les détruire et de les consumer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit que le nom que tu portes, toi, hôtel, dans la vie de qui que ce soit ce matin, toute personne en train de m'écouter ce matin, quel que soit l'hôtel qui a été posé dans ta vie, certaines personnes, c'est sur le plan de mariage. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là. Certaines personnes, c'est sur le plan de mariage. Les gens ne se marient pas. Quand tu réussis à te marier, tu dois te séparer. C'est un hôtel. Ce matin, je déclare que cet hôtel-là prend feu. Ta vie est libérée dans le nom de Jésus. Esprit de divorce placé dans les familles en forme d'hôtel. Les paroles qui ont été déclarées négativement, je détruis ces paroles par le sang et par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous t'élevons et nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Ta main est là pour nous aider. Ta présence est là pour nous soutenir. Nous livrons tous ces combats à toi, ô Seigneur, dans le nom de Jésus. Il y a des choses que nous n'avons pas citées ce matin, mais toi tu connais. Que la main puissante de Dieu qui agit en Égypte, que cette main touche tous ces endroits que nous n'avons pas cités ce matin. Saint-Esprit, tu connais tous ces endroits-là. Touche ces endroits et libère ton peuple dans le nom de Jésus. Libère ton peuple. Je relâche la puissance de la guérison dans les maisons, la puissance de la guérison dans les familles, la puissance de la guérison dans le corps du peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté, je t'arrache par le sang de Jésus. Je te détruis et je te renvoie au fond des abîmes qui sont tes demeures dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. N'oubliez pas de partager et d'aimer. Surtout, vous aimez et vous partagez aux membres de vos familles. Prenez le temps de prier par rapport aux autels. Il y en a qui peuvent prendre un temps de jeûne. Il faut le faire. Il faut combattre les autels qui s'opposent à toi. Tu ne peux pas être en Christ 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu es dans le même cercle. Ce n'est pas possible. Christ t'a appelé à la liberté.
Donc tu dois te battre pour cette liberté. Tu dois confesser. Tu dois faire le combat spirituel. Déclarer les paroles. Tu n'es plus la même personne. Tu es une personne affranchie, une personne transformée. Tu dois le déclarer dans le nom de Jésus. Et maintenant, si tu es en train de m'écouter, sur cette plateforme, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je voulais te présenter Christ. Jésus-Christ de Nazareth sauve. Jésus guérit. Jésus bénit et Jésus libère. Quel que soit ce que tu es en train de faire, si tu n'as pas Christ avec toi, ça va être difficile pour toi dans les derniers temps. Donc je voulais te conduire ce matin dans cette prière très simple pour inviter Jésus dans ta vie. Tu vas simplement dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la première place dans mon cœur. Je te donne ma vie. Viens et transforme ma vie à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin sur la même plateforme, dans le nom de Jésus. Amen.